Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu d'ordre général. Ce sont quelques petites choses dont je voulais parler avec vous. Alors suite à une phrase en fait qui est revenue sur un groupe, comme quoi effectivement on avait des données minimum qu'on donnait pour le hamster et que l'idée c'était d'accéder à beaucoup plus que ce minimum si on voulait vraiment le bien de l'animal. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Alors je sais que je parais parfois un peu rude quand je commente vos habitats. C'est vraiment pas pour être méchante, c'est vraiment pas pour dire que les gens font mal ou que je fais mieux qu'eux, c'est pas du tout ça. L'idée de ces vidéos-là a toujours été de dire, avec ce que tu as comme habitat là actuellement, qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit vraiment le mieux possible pour l'animal. Et c'est vraiment cette notion-là dont je voudrais parler aujourd'hui principalement. C'est-à-dire, c'est pas la notion du c'est bien, mais la notion du c'est vraiment bien, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire avec les moyens dont on dispose pour son animal. Alors il y a 3 points que je voudrais vraiment aborder avec vous aujourd'hui. Le premier point, c'est qu'il faut faire la distinction des informations. Il n'y a pas une seule bonne réponse, ça j'arrête pas de vous le dire, il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas une bonne réponse et toutes les autres c'est pas bon, c'est pas du tout ça, Vous avez une masse d'informations énorme, notamment maintenant avec Internet. Beaucoup de gens peuvent mettre des informations sur Internet, donc vous avez forcément des informations qui sont pas bonnes, vous avez forcément des informations qui sont bonnes. Sauf que c'est pas noir ou blanc. Vous avez des informations qui sont mauvaises, vous avez des informations qui sont très bonnes, et tout au milieu, donc la vaste majorité des informations, c'est de la zone grise. Donc c'est-à-dire que c'est pas des infos qui sont totalement mauvaises, c'est pas des infos qui sont totalement bonnes entre guillemets. Vous avez toute une série, tout un brassage d'infos, et en fait il va vous falloir récupérer en fonction de votre éthique personnelle, en fonction de ce que vous voulez offrir à votre animal, en fonction de vos possibilités, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, j'en suis parfaitement consciente. C'est mieux de se renseigner avant d'avoir l'animal et de se dire ah ben voilà, j'ai pas la place nécessaire, j'adopte pas de hamster. Après le hamster il est là, si vous voulez pas vous en séparer, effectivement il faut aller aux priorités. Tant que vous avez un habitat aux dimensions minimum, déjà c'est pas mal du tout. Donc voilà, vous avez toutes ces infos en fait au milieu. Et il va falloir les trier vous-même, il va falloir choisir vous-même ce que vous souhaitez suivre. Si vous êtes plus dans le naturel, si vous êtes plus dans le pratique et que vous préférez de la nourriture qui est plus industrielle, voilà, tout ça c'est à vous de voir. On vous parle beaucoup, nous on vous explique qu'on est une chaîne qui suivons le hamster au naturel au maximum. Donc c'est vraiment, on essaye de faire un compromis avec ce que les gens peuvent trouver, ce que les gens peuvent acheter, la façon dont les gens peuvent s'occuper de leur animal, qui soit quand même proche du comportement naturel du hamster, mais qui soit quand même, comment dire, facile d'accès en fait pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas évident, en particulier en France et en Belgique. On est vraiment très à la traîne au niveau animal. On essaye de faire au mieux pour vous donner une info qui est, mais vous le savez, qui est dans le naturel. C'est pas la seule manière de faire, évidemment. Nous, on vous explique que les extrudés, nous on n'aime pas, nous on trouve que c'est mauvais parce que ça réduit énormément effectivement ce qu'on donne à l'animal, ça l'ennuie parce que c'est toujours la même chose. Le hamster est un fouisseur, il a besoin d'aller fouiner pour trouver sa nourriture, il aime bien la diversité, il va mieux manger normalement avec un mélange adapté. Après, les mélanges d'extrudés, quand ils sont bons, évidemment il y en a qui sont vraiment pourris, mais quand ils sont bons, ne tuent pas votre hamster, là on est entièrement d'accord. On vous dit juste que nous, c'est pas dans notre éthique et donc c'est pas ce qu'on va vous recommander. Encore une fois, vous pouvez nourrir votre hamster aux extrudés tant que vous ne nourrissez pas de patates crues, nous on s'entendra bien quand même, voilà. C'est là que je voulais en venir. C'est un peu le même principe que les chiens quelque part. Vous avez des gens qui nourrissent aux croquettes bas de gamme, vous avez des gens qui nourrissent aux croquettes sans céréales, vous avez des gens qui nourrissent au cru, des gens qui nourrissent à la ration ménagère. Il y a plein de façons de faire et c'est pas parce que les gens nourrissent aux croquettes qui s'occupent mal de leur chien ou que les gens qui nourrissent au cru s'occupent bien de leur chien, ça n'a rien à voir. Mais voilà. C'est une éthique, c'est à vous de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon hamster, est-ce que je veux partir dans le naturel, est-ce que je veux partir dans l'industriel parce que c'est plus facile, parce que mes parents ne veulent pas acheter autre chose, etc. Bien sûr, on n'offre pas le bas de gamme, on vérifie quand même son mélange, nous on n'est pas là pour vous conseiller des extrudés parce qu'encore une fois c'est pas l'éthique de la chaîne, mais renseignez-vous bien et ne donnez évidemment pas n'importe quoi quand même. Vous avez des marques qui sont dans le non, dans l'extrême non, vous avez des marques qui sont dans l'extrême oui, et vous avez toutes les marques au milieu qui sont entre oui et non, on va dire, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment important, faites le tri dans la masse d'informations, faites attention à ce que vous lisez, vérifiez toujours vos sources, ne vous fiez pas spécialement à
un truc que vous avez lu quelque part, vérifiez s'il y a d'autres personnes, s'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui disent la même chose. Personne, j'entends pas les animaleries, on est d'accord, toutes les animaleries ont à peu près les mêmes infos, mais vous avez plein de passionnés, plein d'éleveurs qui disent tous la même chose. L'info a plus de chances d'être vraie que si vous avez, je sais pas moi, une personne qui fait de l'art pro qui dit quelque chose contre 15 personnes qui disent autre chose. Voilà, vérifiez vos sources, faites attention, vous pouvez éventuellement tester par vous-même aussi et voir ce que ça donne. Après, faites attention aussi que la santé de votre animal est quand même en jeu, et donc faites pas quand même n'importe quoi non plus. Et donc le point important sur lequel je voulais en venir, parce qu'en fait cette vidéo-ci était surtout basée sur l'habitat, pas seulement, mais surtout sur l'habitat, c'est que il y a une grosse différence entre le minimum que vous pouvez offrir à votre hamster et les conditions idéales entre guillemets. Je mets des guillemets parce que voilà, on peut toujours faire mieux. L'idée ne devrait pas être de se dire « j'ai le minimum, c'est suffisant ». L'idée est de se dire « je peux pas faire mieux, je suis obligé de lui donner uniquement le minimum ». Si vous pouvez donner plus que le minimum, donnez plus que le minimum. C'est vraiment important. Le bien-être du hamster, c'est pas un interrupteur. Vous n'avez pas un palier de minimum, le hamster est en dessous, il est malheureux, le hamster est au-dessus, il est heureux. C'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est une pente, donc vous avez le minimum, vous avez le maximum, et plus vous montez, plus votre hamster va être bien dans ses pattes, va être heureux, etc. Et donc au niveau de l'habitat, en fait, ce minimum, donc les 4000 cm² que nous on demande, c'est vraiment le strict minimum dans lequel on voit que les hamsters commencent à vraiment bien se sentir. C'est des habitats qu'on peut trouver relativement facilement. C'est un minimum qui est en dessous des Allemands. Pour eux, le minimum syrien, c'est 120/50, le minimum nain, c'est 100/50. Donc ça vous donne une idée. Et là encore, c'est des mesures minimum, on est bien d'accord. Je vous l'ai dit régulièrement, et je le redis, une femelle hamster, en particulier les hamsters syriens, dans du 4000 cm², elles se sentent vraiment à l'étroit en général. On voit vraiment la différence de comportement. Vous l'avez vu dans les vidéos, vous l'avez vu avec Lolita dans la Falco. À partir du moment où vous donnez un habitat qui est plus grand, vous vous rendez compte que il s'éclate, il profite de son habitat, il fait sa vie, il n'est pas constamment dans la roue ou au barreau en train de vous attendre. Il fait sa vie, voilà. J'avais un peu peur de ne plus voir Lolita avec la quantité de litière que je lui ai mis, et au final, quand je rentre dans la pièce, elle vient toujours me dire bonjour. Donc c'est vraiment la preuve que l'animal qui est apprivoisé, vous continuerez à le voir sans aucun problème, même si vous lui offrez un énorme habitat, peu importe. Mais donc, pensez vraiment à aller au-delà du minimum. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Alors dans cette optique-là, on recommande assez bien de modèles de cages différents, que moi j'ai testé aussi, parce que c'est facile à trouver. Entre guillemets, ça prend moins de place qu'une cuve ou qu'un terrarium. Par contre, soyons clairs, pour un hamster, les cuves, les terrariums, là où vous pouvez mettre énormément de litière, ça reste le must. Si vous avez le choix entre une cage ou une cuve, prenez une cuve. Alors l'idéal au niveau profondeur de litière, ça se situe entre 50 et 60 cm, donc l'idéal. Avec plus, c'est encore mieux. Ça veut dire que quand vous mettez 10 cm dans le fond d'une petite cage, c'est ça ou rien, c'est rien. Quand vous commencez à avoir 20-30 cm, vous avez déjà quelque chose qui est potable pour un hamster nain. Le hamster syrien, c'est encore compliqué parce qu'ils sont grands, donc ils ont vite fait la profondeur de la litière. Donc voilà, si vous avez la possibilité, une cuve et mettre énormément de litière, c'est vraiment le top. Pour eux, c'est vraiment l'activité qu'ils préfèrent. Je l'ai encore vu récemment sur un groupe anglophone, et ça m'a fait rire parce que c'est ce qu'on vous répète constamment. Si le hamster n'a pas de profondeur de litière, il creusera pas. Forcément, ça va l'embêter. Au bout d'un moment, quand le hamster a vraiment de la profondeur de litière, mais vraiment, hein, donc je vous parle de 30-40 cm, le hamster il va naturellement creuser, ça va parfois lui prendre un petit peu de temps, mais peu importe. Le hamster il va creuser, ça va l'occuper, il va arrêter de ronger ses barreaux, il va arrêter de faire la roue non-stop, il va avoir une activité beaucoup plus saine. L'activité de fouissage, donc c'est-à-dire mettre de la surlitière et l'occuper en surface, ça aussi c'est vraiment quelque chose d'important. Et là on arrive au deuxième point qui est l'aménagement de l'habitat. Quand je vous fais les commentaires sous vos habitats, je vous dis souvent qu'il faut dégager de la surface pour l'animal au niveau du sol. C'est très compliqué quand on a des cages de 4000 cm², parfois moins, d'arriver à pouvoir offrir au hamster de la variété au niveau de la surface de son habitat, plus de la surface nue pour pouvoir courir, marcher, se déplacer, etc. C'est compliqué parce qu'on n'a pas la place. Donc quand vous avez une cage Alaska, si vous mettez une roue de 28 cm, vous avez 2 cachettes, vous avez un bocal à sable, vous utilisez le maximum que vous puissiez utiliser en fait dans la surface au sol de la cage.
Du coup, si vous doublez par exemple la surface de la cage, vous pouvez aussi doubler le nombre d'accessoires que vous mettez, voire plus. Vous pouvez commencer à mettre des choses en surface intéressantes, des branches, des troncs, des choses à grignoter, des choses à découvrir, des épis, etc. Si vous regardez la différence entre l'aménagement d'une Alaska et l'aménagement des Maxi XL que j'ai fait récemment, vous allez déjà voir une grosse différence, c'est-à-dire qu'elle peut avoir de la place au sol, elle, parce que c'était une femelle qui était dedans, mais voilà, elle aura de la place au sol et elle a pas mal de choses à faire déjà dans son habitat. Je vais vous mettre quelques images que j'ai trouvées sur Insta, sur Facebook, etc. pour vous donner un peu une idée de ce qui serait idéal, encore une fois il y a des guillemets dedans, comme aménagement naturel pour le hamster. Donc une cuve, histoire de pouvoir mettre beaucoup de litière. Encore une fois, vous pouvez la mettre que d'un côté, histoire de dégager de la place pour la roue, ou alors vous mettez la roue sur un étage, comme ça vous n'avez pas la litière qui va dedans, peu importe. Beaucoup d'accessoires, surtout d'un côté de la cage, donc vous laissez toujours un petit peu de place à un endroit ou à un autre que le hamster puisse se dégourdir, courir un petit peu, etc. Vous allez mettre pas mal d'accessoires, mais pas des accessoires inutiles, des accessoires que le hamster va vraiment utiliser, des troncs d'arbres, des rondins, des trucs naturels que le hamster va utiliser au quotidien, qui va pouvoir grimper, aller en dessous, creuser, il va pouvoir grignoter. Ce que j'ai fait régulièrement dernièrement, c'est de planter des épis dans les ponts en rondins. Ça les kiffe assez bien, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire facilement. L'idée c'est de vraiment lui offrir quelque chose de mixte au niveau de son habitat, des litières différentes, ça c'est bien aussi, ça lui permet vraiment de pas s'ennuyer en fait simplement dans son habitat, ça lui permet de fouiner, ça lui permet de creuser, ça lui permet de faire des galeries quand vous mettez de la litière qui tient bien. Vous pouvez faire un coin sable, ça va vraiment le changer, et tout ça va faire que en fait il va être stimulé dans son habitat, il va pas vouloir en sortir. Et donc ça évite le hamster qui ronge ses barreaux, le hamster qui fait de la roue non-stop et qui développe des tocs. Donc voilà, c'est garder ça en tête, d'essayer de faire non pas le minimum, mais le maximum que vous pouvez faire vous. Évidemment, on ne demande pas la même chose à tout le monde, c'est normal, mais gardez ça en tête et essayez de faire le max. Si vous avez déjà une cage ou un habitat de 4000 cm², ben pourquoi à l'occasion, si vous avez la possibilité, ne pas en prendre un second et relier les deux ensemble par exemple. Là vous avez déjà une bonne surface de base, ça vous en fera deux, ça vous permet de mettre, je ne sais pas moi, une des deux où vous aurez beaucoup plus d'accessoires que l'autre par exemple. Bref, voilà, pensez à ça absolument. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est un petit peu dans la même idée, c'est que personne ne peut tout savoir. Donc vous avez acheté une petite cage parce que le vendeur de l'animalerie vous a donné les petites cages de 30 sur 40 ou 30 sur 20. Vous avez acheté ça, quand vous avez acheté votre hamster, vous l'avez pris en animalerie parce que vous saviez pas qu'il y avait des éleveurs. Si vous ne saviez pas, c'est pas grave. Alors oui, c'est mieux de s'informer avant, bien entendu, mais tant que vous ne saviez pas, c'est rien. Ce qui me choque, personnellement, c'est le nombre de gens qui savent et qui ne font pas. Les gens qui savent qu'il faut un grand habitat pour un hamster et qui se disent « Oh non, non, il a l'air heureux dans ma Roddy Lounge. » Oui, j'ai un truc contre les Roddy Lounge, je commence à le savoir, mais voilà. Les gens qui savent et qui ne font pas, ça me pose vraiment un problème. Alors, je vois beaucoup l'excuse de « j'ai pas d'argent pour changer, je viens de mettre beaucoup de sous dans la cage, mes parents ne veulent pas, etc. » C'est votre responsabilité. Le hamster, il est de votre responsabilité. Si vous êtes plus jeune, je sais pas, faites du babysitting. Voyez avec vos parents, est-ce que si je fais une série de tâches, est-ce que si je nettoie ta voiture, est-ce que tu me donnerais un peu de sous? Vous mettez de côté et quand vous avez assez, vous achetez un habitat adapté. Ou vous demandez à maman, écoute, j'ai vraiment besoin, parce que là mon hamster il est malheureux, ça va pas du tout, j'aurais vraiment besoin d'acheter telle cage, est-ce que tu peux m'avancer les sous, on fait une liste ensemble et moi je fais, je sais pas, moi je fais la vaisselle pendant 6 mois par exemple, tous les jours, ou j'irai promener le chien de mamie, ou je lave ta voiture toutes les semaines, ou je range ma chambre à vie parce que je le fais jamais, enfin bref. Arrangez-vous, c'est votre responsabilité. Il y a moyen de trouver des cuves cassées sur les trottoirs, j'en ai trouvé, donc cherchez. Posez des questions, dites à toute votre famille que vous avez besoin d'un aquarium, même fendu, c'est pas très grave, qui doit faire au moins telle taille sur telle taille, quelqu'un va vous en trouver un. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Si vraiment vous avez une micro-cage et que vous n'avez pas les finances pour changer de cage, placez votre hamster. Trouvez-lui une autre famille. Parce que quand il va y avoir un problème pour le veto, il va falloir quand même trouver des sous. Ou alors vous allez laisser un hamster mourir dans son coin. Donc voilà. Prenez vos responsabilités, il y a moyen, si c'est avec vos parents, discutez-en calmement avec eux, proposez quelque chose, expliquez calmement que vous vous êtes fait avoir comme tout le monde, que le vendeur a dit que c'était bien mais que c'était vraiment pas bien, et essayez d'arranger les choses, mais c'est votre responsabilité et faites-le. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était vraiment
un petit récap parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment et que je voulais vraiment vous en parler. Vous pouvez voir que chez nous d'ailleurs c'est pas parfait non plus, on fait avec ce qu'on a aussi. Personnellement au cours de mon élevage, je crois que j'ai changé de taille d'habitat au moins 4 ou 5 fois depuis que j'ai commencé, puisque j'ai commencé comme tout le monde avec des mini-cages. Actuellement je vois la différence, les hamsters que j'ai passés dans les toutes grandes cages, donc les 120 x 60, ces hamsters là sont vraiment zen, ils sont vraiment tranquilles. D'ailleurs Alice, que je ne voyais plus du tout, je la vois tous les soirs, elle fait sa vie, elle fait de la roue, elle grignote, je la vois tout le temps, alors que je la voyais plus du tout dans la Alaska. Donc voilà, le fait d'avoir presque doublé leur surface d'habitat et du coup de pouvoir l'enrichir avec d'autres choses, ont fait que ces hamsters sont vraiment cool. Tout ça pour vous dire que personne n'a les habitats parfaits, personne n'est parfait, le tout c'est de continuer à s'informer, continuer à changer ce qu'il y a à changer, le faire progressivement si vous n'avez pas la possibilité de tout faire d'un coup, et toujours penser à vos animaux d'abord. Voilà, on se quitte là-dessus, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!